Alors, l'objectif de cette vidéo est d'essayer de bien comprendre le lien qu'il y a entre une fonction et sa dérivée. Alors, sur votre gauche, vous avez la courbe représentative d'une fonction qu'on désigne par la lettre f, et à droite, la courbe représentative de sa fonction dérivée f'. Alors, la fonction, on ne va pas dire à quoi elle est égale, ainsi que la fonction f', on ne va pas vous expliquer comment on la calcule. Mais enfin voilà, leurs courbes sont celles-là. Et donc le but est de comprendre quel est le lien entre l'allure de la fonction bleue, la fonction f, et l'allure de la fonction rouge, la fonction f'. Alors, déjà, ce qu'on peut commencer par observer, c'est que, vous voyez, quand j'ai x qui vaut 0, on a f de x qui semble être un sommet localement, et quand on augmente x, voilà, donc là x il s'approche de 1, il va jusqu'à 2, et bien on voit que f de x il descend. Hein, je recommence. F de x il prend la valeur 1, puis 0, puis moins 1, et il va jusqu'à moins 2. Donc on observe quoi? On observe que f de x décroît lorsque x croît. Bon, et bien c'est la définition de la décroissance. La fonction elle est décroissante sur cette portion, pour x compris entre 0 et 2. La fonction f, elle est décroissante. Alors, qu'est-ce qui se passe côté f', entre 0 et 2? Là, si je suis entre 0 et 2, alors bon, ça croît et ça décroît, mais le fait remarquable, c'est qu'en fait, entre 0 et 2, eh bien, j'ai f' qui est en permanence négative. f' est en permanence négative. Là, vous voyez, ça prend une valeur, f' prend une valeur qui est proche de moins 1. Là, moins 2,5. Là, ça atteint son minimum, moins 3. Et ça reprend la valeur 0 pour x égale 2. Alors, moi, un moyen de bien voir les choses, je fais comme si l'axe des abscisses était le niveau de la mer. De dire que c'est négatif, tu vois, voilà, j'ai mis en bleu. Bon, la fonction, elle est négative quand elle est sous l'eau, en fait. Vous voyez? Et alors donc, ce qu'on observe, c'est que quand f' est sous l'eau, hein, c'est le cas ici, eh bien on a ici f qui est décroissante. Hein, quand f' de x est négative, on a f de f, la fonction f qui est décroissante. Et alors quand f se retrouve croissante, ce qui est le cas pour x à partir de 2 jusqu'à la suite, regardez, là je me retrouve avec la courbe qui est montante. Ma fonction f elle est croissante, puisque quand j'augmente x, j'ai f de x qui se met à augmenter également. Et bien côté f' de x, à partir de 2, eh bien je me retrouve avec f' de x qui est au-dessus du niveau de la mer, qui est f' de x qui se retrouve positive. Vous voyez, ce qu'on observe donc, c'est que quand f' de x est positive, eh bien on est dans une situation où la fonction f est croissante. Vous voyez, donc là c'est croissant, et si on regarde à droite, là on est avec f' de x qui est positive. Est-ce que c'est encore le cas si on regarde, vous voyez, là on regarde la fonction f. Si on regarde ici, là on voit que dans cette zone-là, la fonction elle est encore croissante. Hein. Si je me déplace comme ça, de moins 1 jusqu'à 0, on voit que c'est la fonction elle est croissante. Bon, qu'en est-il côté f' de x? Eh bien, de moins 1 jusqu'à 0, alors moins 1 on peut pas le voir. Alors moins 1 c'est tellement, là, vous voyez, lorsque x il vaut dans les moins 1, f' de x il est super haut, on le voit même pas. En tout cas, il est clairement positif. Hein. Et là, hop, là quand on est dans les moins 0,25, f' de x il est au-dessus de 1, on voit que c'est positif. Jusqu'à 0, c'est positif. Donc là encore, on observe que quand la fonction f, la fonction bleue, elle est croissante, on est dans une situation où f' de x est positive. Alors, ça se traduit par quoi? Donc qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Bon, visuellement, la courbe de f, lorsqu'elle monte, la courbe de f' est au-dessus de l'eau. La courbe de f, lorsqu'elle descend, la courbe de f' est sous l'eau.
Ça, c'est, je dirais, un moyen mnémotechnique pour retenir les choses, un moyen visuel pour retenir les choses. De manière rigoureuse, comment dit-on? Eh bien, on dit que la fonction f, lorsqu'elle est croissante, on est dans une situation où f' de x est positive, au-dessus de l'eau, et f est décroissante lorsque f' de x est négative. Alors, cet état de fait, il se traduit de la manière suivante. Donc là, si hop, j'ai ma petite webcam, voilà. Donc là, ce que je peux faire, c'est cette correspondance, je peux la signifier par le petit tableau suivant. Donc là, j'ai x. Hop. Alors, ce qui n'est pas évident pour moi, c'est qu'il faut que ça tienne. Hop, alors 2 petites secondes. Voilà, j'ai x comme ça. Alors, si on regarde ma courbe rouge, on voit que lorsque x est entre 0 et 2, comme ça, lorsque x est entre 0 et 2, eh bien j'ai f' de x qui est négative. J'ai f' de x qui est sous le niveau de l'eau. Hein. Donc je vais mettre un petit moins ici, sachant que eh bien, en 0 et en 2, f' de x va valoir 0. Hein. Alors ici, je parle bien du signe de f' de x, comme ça. Lorsque x est avant 0, j'ai f' de x qui se retrouve positive, la courbe qui se retrouve au-dessus de l'axe des abscisses, au-dessus du niveau de la mer. Donc là, j'ai un plus ici. Là, j'ai un plus ici. Alors, pour 0, pour x qui est en dessous de 0, et ce jusqu'à moins l'infini. Et pour x, à partir de 2 jusqu'à plus l'infini. Bon, et la correspondance qu'on vient de mettre en évidence, eh bien, c'est que lorsque f' de x est négative, on a f, la courbe de f qui est décroissante. Donc, je vais mettre en dessous une petite flèche pour signifier la décroissance de f. Donc là, ici, je dis que je m'occupe du sens de variation de f. Comme j'ai la flemme d'écrire deux variations, j'écris juste sens de f. Voilà, comme ça. Ici, pour x entre 2 jusqu'à plus l'infini, eh bien, puisque f' de x est positive au-dessus du niveau de l'eau, eh bien, j'ai ma courbe qui va être montante, ma courbe qui va être croissante, comme ça. Et pareil pour les x qui sont négatifs. Voilà. Donc, on en déduit ce petit tableau où on a, partant du signe de f' de x, eh bien, la conséquence en termes de variation sur f. Voilà.